Voilà, très heureux de vous retrouver, chers aimables téléspectateurs et internautes de Congo Live TV. Nous sommes encore là pour analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez bien, la guerre dans la partie Est reste l'actualité phare qui domine aujourd'hui notre pays, la RDC. Et la population congolaise est appelée à soutenir le FARDC et à collaborer avec les forces armées de la République démocratique du Congo en vue de craquer nos ennemis et adversaires. Hier, nous allons commencer par cette information. Hier, la Senco et l'ECC étaient partis voir le genre de Nanga à Goma. Nous allons aussi vous parler de cette information de l'armée congolaise. Le 3e région a dénoncé la façon dont le M23, ADF et les autres sont en train de violer le cessez-le-feu signé en Tanzanie et en Angola. Et nous allons aborder bien sûr plusieurs sujets d'actualité où vous verrez, il y a même le journaliste ou les analystes d'autres politiques comme la Burkina Faso et d'autres pays sont en train de fustiger la façon dont notre pays est en train de gérer cette guerre. Cette guerre, normalement, devait prendre fin depuis longtemps. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, fait preuve d'une naïveté que personne ne sait comprendre. Si, aujourd'hui, le Rwanda est soutenu par l'Union européenne, par les Américains, la RDC devrait aussi être soutenue par les BRICS. C'est-à-dire, vous allez signer un partenariat avec la Chine, vous allez signer un partenariat avec la Russie pour que nous puissions vaincre cette guerre. Ce que nous devons vous dire aujourd'hui, Congolais, nous surtout, il faut que l'esprit à kolela, esprit à koplernicher. Ça m'a fait mal hier de voir que Armée Nabiso, 3e région, ils ont le bakeno, le M23, n'a pas sous bazo violé, c'est le fait. Est-ce que l'armée rwandaise, bazara pona koyo kakabiso to lelaka? Nous devons prendre nos responsabilités, chers frères. Comment est-ce que le Rwanda vous attaque? Le M23 avance. Bino bozo le babozo respecter c'est le fait, mais en crétant ba territoire réseau Kouya. Niragongo et Kouya. Bino bozo baka tozo respecter c'est le fait. C'est déjà une trahison. Ba minengo et Kouya. Bozo ba tozo respecter c'est le fait. Sake et Kouyi. Bozo ba tozo respecter c'est le fait. Gome et Kouyi. Bozo ba tozo respecter c'est le fait. C'est pendant les autres que vous agressent. Bon, et là on est bozo banga. Hier, j'ai suivi Paul Kagame sur Jeune Afrique. Paul Kagame a dit, entre menaces existentielles, na menace à la sanction, s'il faut choisir le deux, je vais prendre les armes. Voilà un monsieur. Je ne sais pas quoi admirer, mais j'ai dit, à un certain moment, nous devons mettre d'abord nos sentiments, nos émotions de côté. Comment est-ce qu'un père de famille, un responsable, tu es menacé, ndakunayo eza agressé, badbazo kote yo ndakunayo yozol bakeno, tozol ça de la cesser le fait. C'est le fait un nani. Les mêmes personnes qui vous demandent de respecter cesser le feu, les mêmes personnes sont en train de tisser le feu, bazo pelisaba M23 va agresser bino. Il faut vous parler de cesser le feu. Chers militaires, sachez que ces histoires-là de cesser le feu, c'est un slogan. Un slogan pour vous, le FARDC. Mais pour la M23, c'est la réalité. Vous devez prendre les armes. Tout le monde contre Bango. Au moment où vous parlez de cesser le feu, moi je pensais que nous, on devrait attaquer pour récupérer le territoire. Mais vous, on parle de cesser le feu pour croiser les bras. Je suis contre ces communiqués, franchement. On doit se le dire. Moi, je suis contre ces communiqués. Ces communiqués n'avaient pas sa raison d'être. Je ne vois pas l'importance de ces communiqués où on dit non, les FARDC sont en train de dénoncer, de cesser le fait, et après on dit non, tu vas attaquer, on va répliquer à chaque fois que nos bases seront attaquées. Mais est-ce que vous devez attendre que le M23 va attaquer ma position et FARDC pour répliquer? La période de guerre. Non, soyons sérieux. Soit il y a une forte trahison au sein des FARDC. Qui commande aujourd'hui les FARDC? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a une trahison au niveau de commandement de la FARDC? Le FARDC est aujourd'hui pris en otage par un groupe déjà qu'on ne maîtrise pas.
Le FARDC ne sait pas se battre. Le FARDC ne sait pas attaquer. Le FARDC ne fait que subir. Tout le monde qui communique, oh, il y a évêque à Bukavu. Oh, à Sengi qui va faire des sebabundate. On se pose maintenant la question, est-ce une réalité? Comment est-ce normal? La ville de Issou, hier, ils qui attaqué dans Calais Centre. Et les FARDC ont répliqué pour la Kokimisa Banguna Wana. Moussika. Mais vous, les FARDC disent toujours respecter ce que c'est le fait. Cher ami, une personne qui vient t'attaquer, il faut répliquer. Même mon oncle, ce mon oncle a commis quoi attaquer, quoi déranger paix sociale. Il y a vie nangai, paix sociale et liberté nangai, je vais l'attaquer. Et cet oncle-là doit être discipliné. Il doit comprendre que et si quand on attaque le colo, a comme kagali sous-souté. Et aujourd'hui, ce qui fait le mal dans la RDC, les alliés qui ont cessé le fait. Le cessez-le-feu n'existe pas. Dans le moment de la guerre, si on doit parler d'un cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'il faut replier salement. Le M23 doit se retirer, balongwa na Bukavu, balongwa aux alentours de Bukavu, bazonga na Goma, comme ça déjà esika ba commission de quoi base na bango, bazonga na Goma. Et par après, s'il faut passer dans un accord, dans la négociation d'accord. Mais vous ne pouvez pas parler d'un cessez-le-feu au moment où ces mêmes personnes-là vous attaquent. Moutazo attaqué yo, moutazo bundisa yo, moutalinga pe ça la que bon pète de territoire et vous parlez d'un cessez-le-feu. Quel cessez-le-feu? Ces gens-là qui ont signé cet accord-là, cessez-le-feu, ce sont eux qui alimentent le 1-23. Et bino bozolala, bozola que non cessez-le-feu. Nena oyo que les bino. Ne soyons pas dupes quand même. Armée les biso dans ce bâti, il y a moins un mois dans ce bâti, il faut que c'est la biso bâtonnet et Équateur. Les gens qui à un certain moment ils peuvent dire non, ça on ne peut plus tolérer. Combien de gens sont décédés hier côté à Calais Centre? La Calais Centre, il y a eu combien de décès hier? Kaka armée rwandaise et koboma tout ça comme appelle na Bukavu et kokota tina circuit et zo boma bato. Et vous, au lieu d'attaquer les M23, vous attaquez Rwanda, vous parlez de cessez-le-feu. Quel cessez-le-feu? Comment peut être faible jusqu'à ce point? Le cessez-le-feu qu'on nous dit là, Ezalika Kapona Biso RDC. Le cessez-le-feu qu'on nous demande là, oh non, vous avez cessez-le-feu, vous avez un mythe. Ils sont en train de nous endormir. Au moment où on vous parle de cessez-le-feu, le Rwanda s'organise, l'Ouganda s'organise pour alimenter, les mercenaires, les armes, agresser Bisso. Et vous, le FARDC, vous savez que nous, on respecte le cessez-le-feu. Chers compatriotes, j'appelle nos Azalendo, j'appelle nos FARDC à ne rien respecter. Bon, respecter ma camarade cessez-le-feu, ces gens-là nous prennent en otage. C'est le fait ils ont mascarade. C'est le fait ils ont kosa biso. Ce qui biso ont respecté, c'est le fait le Rwanda ne respecte pas le cessez-le-feu. Le Rwanda a besoin d'un système, c'est le fait, mais à côté de besoin agresser biso. N'oubliez pas que William Ruto, président Kenya, le bima comme c'est le fait là, c'est un elliptique, parmi bateau besoin soutenir guerre oyo. Asana Rosima Rwanda, Uganda, bato basine cessez-le-feu bazana sima ya Rwanda. Rwanda yemoko azana kati et ils sont en train de nous aveugler. Vous avez suivi le président rwandais hier sur Jeune Afrique. Alors bien qu'il est prêt pour la guerre. Il a dit qu'avant sommet en Tanzanie, Mokonza Mboka Félix Tshisekedi a Kenaki Tchad pour le renforcement. Pour lui, tout est clair qu'il faut la guerre. Et vous, quand vous parlez de cessez-le-feu, idée on a besoin de Tawapi. Fachi Beto, nous on savait que tu es un lion. Engage-toi dans la guerre. On va négocier avec les M23. Par rapport à quoi? M23 a déjà vu la Bukavu. Et je vous annonce que par pénurie, il y a franc-congolais dans Mboka Goma. Sachez que Bakomi Kolukaba imposé la population congolaise à Azakuna, Baba Kolia Mbonga Rwanda. Sachez-le. Donc, et comme on a deux États,
Gomezo comme le kola état un état qui tchasa pe koto batbazo rené batbazo melana ba masanga ba mitu batbazo tama na ba mitu climatisé voilà. Si aujourd'hui là franc congolais na biso na goma bazo salela ngo susute to komo salela mbonga Rwanda, vous imaginez la suite. La jeu baté politique nini o mboke ko motamba lango, ça commence à embrayer la tête des gens. Botiki goma na maboka bat mususu, botiki lelo balimba salela mbongo ya ba Rwanda ekota na goma, puisque pénurie ya franc congolais et comment se fait sentir mbongo kuna franc congolais zo circuler les susute. Et bah commencer à ce coup ceux qui Kinshasa et tini franc congolais et bango pe na tuna bango comme ba banque zo les katé ils vont faire quoi parce que la coup na ba banque ya Rwanda batini ya bango mbongo ya Rwanda. Et là le pays va balkanisation en goyo, balkanisation en goyo. Et quand on doit dénoncer de pareilles choses bino boko mona biso mabe na ndenge nini boko mona biso mabe pourquoi? La RDC aujourd'hui ne fonctionne plus. La RDC ne fonctionne plus. Tout le monde est en train de souffrir dans ce pays. Il y a une mauvaise politique. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, que nous aimons tous, est entouré de mauvaises personnes. Le chef de l'État est entouré de mauvaises personnes et ces mauvaises personnes-là, ils ont conseil à Mabé. Il y a plusieurs personnes, voire même ses proches, il y a Cercle et Souka. Ils sont en train de collaborer avec les rebelles. Et c'est même Jacques-là qui prépare aussi les chèques de Félix Tshisekedi. Vous êtes des généraux. Mais vous êtes aussi les premières personnes au bazo mema mokonzamboka na libulu, la perdition. Vous êtes trop méchants, vous. Vous collaborez dans mon Konzamboka, mais pas avec sincérité. Où va le pays aujourd'hui? Sur quel plan pays est bien? Rien ne marche. C'est toujours une place sécuritaire. Guerre à l'Est, insécurité à Kinshasa. C'est chaque jour à Kinshasa qu'on tue les gens. Et c'est connu. À Bandal, c'est chaque jour qu'on tue les gens. Ici, à Limité, hier, on a tué les gens à la 4e rue. Quand le petit boulevard là, on tue les gens ici à Kinshasa chaque jour. Tchangou, n'en parlons pas. Où est la sécurité dans ces pays? Sur le plan social, la population ne sait plus vivre. Il n'y a rien. Même si ma maman obateka na bamalewa bakomolela. Bakomoluka bakitsablo na bango le fils que bateka. Et les gens qui achètent bazaka kolela mbongo ezate. Rien ne marche. Et pour donner le bon conseil au chef de l'État, Bilo Bozo conseille que tout va bien. Au moment où lui-même sait que la population souffre. Chef de l'État, papa, Oza Congolais, tu es un Kinois. On y a réalité kin. Et puis la réalité à Congo, à un certain moment, mets de côté tes conseillers. Yomo qu'on soit à décider, il y a qu'on réfléchir sur ce que tu dois faire. Le pays va mal. Le pays va mal. Rien ne marche. Biso bato de défendre Félix Tshisekedi. Quand on circule à Kinshasa, bato na biso, munabi nazo sala nini? Mutunabi nazo sala nini? Population zo kufa na Goma, mutunabi nazo sala nini? Banzala yango population ezolela, mutunabi nazo sala nini? Okomi na yolo médical, nzela ezate bloqué mabulu, mutunabi nazo sala nini? Aujourd'hui aventurier sous ya gouverneur otozane à Kinshasa, un troubadour qui ne fout rien. Et voilà comment le chef de l'État est mal conseillé, est mal entouré par des aventuriers au Bazapé Menaï. Et ça fait la honte de l'UDPS. La honte. Il y a été Tshisekedi de Omulumba qui s'est battu pour l'état de droit dans ce pays. Aujourd'hui, quand je vois les gens de PPRD, comme Pekoloba, comme Tshisekedi doit démissionner. C'est nous, les gens auto-soutenus, Mokonzamboka Félix, de Topesi Bamba Beki. Est-ce que les gens, est-ce que Batounet va perdre après que Tshisekedi a côté le pouvoir? C'est ça, ce sont des gens qui pouvaient vraiment parler. Ah, que nous regardons nous en face. Bofani Penaboui, UDPS au pouvoir. Est-ce que le PPRD pouvait parler? Si le PPRD parle aujourd'hui, c'est à cause de l'UDPS.
Si le PPRD parle aujourd'hui, c'est à cause des détournements. Il y a en tout cas, il y a UDPS, il y a bateau besoin entourer Mokonzamboka. Et ça fait la honte du régime. Si aujourd'hui le PPRD n'a pas de c'est plus qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire, là, on pouvait gérer ça autrement. Au lieu que comme on a un niveau Oyo. L'infiltration au sein de l'armée, c'était connu depuis longtemps, depuis même que l'UDPS a accès de pouvoir. On savait déjà que l'armée n'est pas infiltrée. Mais si on arrive au pouvoir, c'est pour résoudre des problèmes et non pour se justifier. Et aujourd'hui, nous avons honte, nous qui défendons les régimes de Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on va parler dans la rue? Qu'est-ce qu'on va dire dans la rue? Le lot aux Arabouis. Et là, tous ceux qui ont milité avec Tchèque Tshisekedi ou Moulumba, qui ont milité avec Félix Tshisekedi, ils sont abandonnés. Les autres qui travaillent aujourd'hui, dans le bureau, ils ont Bruxelles. Bakena na pote babane ko sala le côté bango bazo réunir na bureau qui ne font rien pour ce pays. Mais bato ba qui réalité babane qui combat net va jamais Kaboun bango ba na prison. Les gens qui disent la vérité au chef de l'État, bazo kanga bango, bazo condamner bango, bazo accuser bango, et le chef de l'État lui-même aussi accepte. Vous acceptez Mokonzamboka puisque vous êtes, vous voyez tout. Même si vous doit monter cabal contre Moudmob, mais votre conscience doit vous interpeller. Vous connaissez Jean-Marc Kaboun bien. Vous connaissez la classe politique congolaise. Et bateau bazo kosayoana. Est-ce que vous avez une réalité? Ce sont des gens qui sont venus, je ne sais pas, tomber wapi. Le pays va mal aujourd'hui. Soyons sincères. Au moins, mentir un bébé qui est né aujourd'hui. Mais tout le monde sait que le pays va mal. On prend ces images du porte-parole de la 3e région militaire qui dénonçait la violation, il y a cessé les faits, et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Massunzu Pacifique, portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC continue à attaquer les positions occupées par le FARDC en violation des dispositions pertinentes des accords de Luanda et récemment ceux de Dar es Salaam sur les cessez-le-feu immédiats et obligatoires sur toute la ligne de front. Pour la énième fois, il vient d'attaquer les positions de FARDC basées à Iusi et Kalehe Centre dans le territoire qui porte le même nom, sur le front du Sud Kivu et à Ndoloma et Lubango dans le territoire de Lubero au front du Nord Kivu. C'est lundi 10 et mardi 11 février 2025 avant d'être repoussé par les vaillants militaires de FARDC qui ne jurent que par la défense de l'intégrité du territoire national. Ces attaques ont causé plusieurs pertes en vies humaines parmi les civils. Les commandants de la 3e zone de défense, tout en dénonçant l'attitude belliqueuse de l'armée rwandaise et ses pantins du M23, soulignent qu'aucune barbarie terroriste ne sera tolérée en cette période et que nos positions seront énergétiquement défendues contre toute attaque d'où qu'elle vienne. À cet effet, nous demandons à la population d'être calme et de collaborer avec son armée en dénonçant tout mouvement ennemi auprès des services de défense et de sécurité de la RDC œuvrant dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, car tout est mis en œuvre pour la sécurité de la population sans distinction aucune. Après avoir entendu le porte-parole des FARDC en Sud Kivu, la situation demeure critique sur le terrain. Les affrontements se poursuivent et la population déjà lourdement affectée continue de fuir les zones de combat. La présence renforcée des rebelles dans les centres stratégiques suscite des inquiétudes quant à la suite des opérations militaires et à la stabilité de la région. Selon Actualité CD et Kivu Morning Post, d'intenses combats ont éclaté depuis mardi 11 février en plein Calais Centre et Iusi, un important centre commercial du territoire.
Plusieurs sources confirment que ces deux centres urbains sont passés sous contrôle des rebelles ce mercredi. Les combats ont commencé depuis lundi et se sont intensifiés mardi. Aujourd'hui à 4 heures, ils ont repris. Vers 9 heures, les rebelles ont récupéré le chef-lieu du territoire de Kalehe. C'est pareil pour Iusi. Les rebelles sont actuellement au niveau de Kasheke et nos militaires à Kabamba. Entre les deux entités, c'est une distance d'1 heure, a confié un membre local de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, à actualité.cd. Des sources locales rapportent que les rebelles occupent des positions stratégiques, notamment le bureau du chef-lieu du territoire et le port de Kalehe. Les autorités territoriales qui avaient déjà quitté la zone confirment cette occupation. Le territoire de Kalehe est occupé par le M23, toute la partie littorale de Minova jusqu'à Kalehe centre. Il nous reste la partie du haut plateau qui comprend la chefferie de Bouloo, a indiqué une source humanitaire. Face à cette situation, les militaires congolais auraient effectué un repli stratégique pour éviter d'être encerclés. Ils ont débordé vers Chibanda. Les rebelles cherchaient à les encercler et nos militaires se sont sauvés, rapporte une autre source. Une source militaire dans la région corrobore ces informations sans donner plus de détails. À Kinshasa, l'armée indique poursuivre ses opérations dans Kalehe centre et ses environs. Hier, mardi, on s'est battu à quelques kilomètres de Kalehe centre et Iusi. J'aurai plus d'informations après une réunion, a brièvement déclaré le général Sylvain Ekinge, porte-parole des FRDC, à actualité.cd. En parallèle, le gouvernement condamne la violation du cessez-le-feu recommandé lors du récent sommet conjoint SADC-EAC à Dar es Salaam, Tanzanie. Kinshasa affirme que les rebelles continuent de recevoir des renforts. Kalehe Centre et Iusi, distants d'1 kilomètre, sont situés à environ 64 km de Bukavu. Selon des sources humanitaires, depuis le 29 janvier, au moins 30 000 personnes en provenance de plusieurs villages côtiers de Minova se sont déplacées vers Ijwi, Kalehe Centre, Katana, Kavumu, Mudaka et Bukavu. D'autres ont pris la direction de Bunyakiri et Kalungu. Merci beaucoup. Dénoncer, c'est bien, mais l'armée doit agir. Tous ces pays-là, vous dénoncez, mais l'armée doit agir. L'armée doit agir, l'armée doit attaquer. On peut pas dénoncer. Quand ils sont dénoncer, mais on va dénoncer en Mkonine. Quand ils sont les pertes à vie humaine, on a besoin de les latter. Est-ce qu'on a dit que trop pour la rabouille? Maintenant là, je vais demander à l'armée d'agir. Le chef d'état-major, le nouveau chef d'état-major va nommer Pessus Oyo, un monsieur qui ne parle pas, qui ne dit rien, a la stratégie morotée. Je ne sais pas mon konzambo kozwa kiwa. Hein? Général basé belé a na Kinshasa, même général o abundaka azalaka na bat na Mobutu. Asa a na Kinshasa nommé. Général basé belé awa. Récupérer même batindaka na retraite prématurée wana. Je ne sais pas on a armé nommé bato bazo maîtriser situation. Nommé bato bazo maîtriser makambo guerre en mboka oyo. Vous travaillez avec des mauvaises personnes. Les gens qui crient toujours violation de cesser le fait, violation de cesser le fait. Violation de cesser le fait à moi nanani. La guerre est sur le terrain. Population de Koufa, bien besoin de cesser le fait. C'est quoi ça? Il y a analyste moko bazana mboka ya Burkina Faso. Je vais vous proposer de les suivre. Ils ont analysé la situation sur le terrain. Et les gens qui demandent aujourd'hui Félix Tshisekedi Akende, ce sont des démons et des traîtres. Puisque tout le monde aujourd'hui doit s'aligner derrière les chefs d'État Félix Tshisekedi pour la paix dans la partie Est. Que c'est un départ et la crise qu'on favorise. Et ces analystes-là, Burkina Faso, ils ont été clairs, et que Félix Tshisekedi Alongo, c'est fini. Et on a conseillé au chef de l'État, Benga Russie, Benga Chine, vous avez trahi. À un certain moment, qu'on s'est en révision. Il y a accord sino-congolaise. Pour les Chinois, c'était une trahison. Aujourd'hui, ils ne font plus confiance. Mais les accords, c'est fait, c'est des fois. Maintenant, pour que les choses puissent bien marcher.
Qu'est-ce qu'on peut encore faire? On suit ces analystes et puis tu se retrouver pour prendre la vidéo. Il y a évêque qu'on a plutôt clôturé analyse. Si Félix Tshisekedi voulait être président du Congo, il n'avait qu'à se faire élire et non passer des deals de mafieux dans des chambres sombres. À partir du moment où tu as passé des deals de mafieux face à, comment il s'appelait l'autre là, ce qui était son adversaire, Martin Fayoulou, qui avait été lui-même plombé par une église catholique aventurière. Ça, c'est un autre acteur qui paralyse le pays depuis la conférence nationale. Voilà, c'est-à-dire que l'église catholique a paralysé Martin Fayoulou, elle croyait bien faire. Hein. Comme au Congo, tout le monde se réclame de Jésus-Christ, l'église catholique croyait qu'elle ferait un raz de marée sur le nom de Fayoulou. Mais les gens, ils ne sont pas aussi bêtes. Avant d'adorer Jésus, au moins ils pensent à eux-mêmes, il faut manger. Il faut manger. Donc, je vais te dire quelque chose. Le problème du Congo vient de loin. C'est de trahison en trahison. Est-ce que tu sais, il y a un livre écrit par Honoré Ngbanda, conseiller de Mobutu. Sécurité. Voilà. Le titre du livre, c'est Crime organisé en Afrique centrale. Mais si tu lis ça, tu vas pleurer. Tout Zaïrois que tu vois devant toi va te faire pleurer. Pourquoi? Parce qu'au temps de Mobutu, il n'y avait pas un seul responsable congolais dans l'armée à partir de capitaine en montant, dans les civils directeurs de cabinet, machin, qui n'avait pas une maîtresse rwandaise. Elles sont très belles, dit-on. Mais, ces maîtresses rwandaises n'étaient pas des filles à la recherche de l'aventure. C'était des soldats bien formés, bien entraînés en espionnage. Alors, résultat, chaque soir, les officiers de Mobutu, les ministres de Mobutu, quand ils rentrent à la maison, il prend le téléphone, il parle, la Rwandaise, là, il la prend pour une poufiasse tombée par hasard dans son lit, mais elle n'est pas tombée par... Il parle tranquillement. Ah oui, le président, aujourd'hui, on a décidé que demain, machin... Ce qu'il ne sait pas, c'est que 30 minutes après, Kagame est au courant de ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Quand un peuple concentre toutes ses forces sur la musique, la bière, la danse, les pasteurs, la sape, mais il ne peut pas... ce pays ne peut pas avancer. On veut un dirigeant congolais qui se réveille. Parce que si Dieu pouvait sauver un pays dans ce monde, c'est le Congo qui aurait été sauvé le premier, parce que c'est là-bas qu'il y a le plus de pasteurs et le plus de prieurs. Donc, le problème du Congo avec la corruption, tu te rappelles, au temps de Mobutu, quand les Kadogo, les fameux combattants rebelles, je ne dis pas rwandais, rebelles, avançaient, le fameux verrou de Kenge qui donnait droit à l'accès à Kinshasa. Le général Maele qui a trahi, il a vendu, c'est Maele, tu es officier, tu diriges une armée, c'est toi qui appelles l'armée ennemie pour lui dire mes troupes sont placées ici, il faut bombarder par là, il faut passer par là. Voilà comment Kenge est tombé et Kinshasa est tombé comme un fruit mûr. Ce Maele, heureusement ou malheureusement, il y a des soldats qui l'ont réglé. Son compte est sans pitié. C'est la même atmosphère qui sévit aujourd'hui dans l'armée congolaise. C'est à qui le premier peut trahir. Il semble que le conseiller des affaires militaires de Tshisekedi, mais attends, lui, il a toujours dit à Tshisekedi le contraire de ce qu'il faut faire pour gagner cette guerre. Il ne veut pas gagner cette guerre parce qu'il travaille pour l'autre côté. Mais est-ce que ce pays-là, aussi bien les civils que les militaires, il n'y a pas des gens capables de réfléchir à une solution? Parce que si ces gens-là continuent à pleurnicher Rwanda, moi je serais obligé d'aller prendre un fusil, aller soutenir le Rwanda contre eux, parce qu'ils sont des incapables, des fainéants. Je ne peux pas faire affaire avec des incapables et des fainéants. Est-ce que tu vois le Congo aujourd'hui? Tu as l'impression que c'est un peuple en guerre? La dernière fois, j'ai vu des jeunes qui sont allés à l'aéroport de Ndjili pour dire recrutez-nous, nous on veut aller se battre à l'Est. Ça, c'était de l'émotion. Mais depuis que la guerre se passe, combien on a recruté? Tu dis 200 000 soldats. Pour un pays qui a plus de 100 millions d'habitants, mais il peut mobiliser 1, 2, 3 millions de combattants. Et ils en ont les moyens avec tous les minerais. Vous parliez de trahison. Le premier que Kabila a trahi, c'était les Chinois. Tshisekedi plutôt a trahi, c'était les Chinois. Il est allé s'asseoir bénoitement devant Xi Jinping pour lui dire autant de Kabila, vous nous avez volé sur tel accord, nous, on veut qu'on change ça. Mais tu connais les Chinois?
Il ne parle pas fort, hein, il sourit. Et quand il te sourit là, c'est que tu es mort. Le baiser de la mort. Voilà. Donc, Tshisekedi n'a qu'à se ressaisir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui actuellement manifestent pour demander son départ. Vous êtes en guerre. Vous ne pouvez pas demander le départ de votre chef, sinon faire les affaires de l'ennemi. Il faut vous consolider autour de Tshisekedi et livrer une guerre. Quand vous aurez fini la guerre là, vous restez entre vous, vous savez comment vous allez changer Tshisekedi avec les élections. Mais livrer une guerre, est-ce que livrer une guerre seule ou nouer des alliances stratégiques? On a dit que l'autre camp a derrière lui. Oui, c'est ça l'autre naïveté de Tshisekedi. Le monde aujourd'hui n'est plus unipolaire. Qu'on le veut ou non, il est déjà bipolaire. Il deviendra même tripolaire, multipolaire. Toi, Tshisekedi, tu sais très bien, c'est-à-dire que ça ne relève pas du secret. Tu n'as pas besoin d'aller jeter des coris chez un Bokono à Vougan pour savoir. Les vrais Bokono sont. Un vrai Bokono à Vougan, avant de savoir qui est en train de te combattre. Maintenant, les pays de l'OTAN qui te combattent, si ces pays étaient honnêtes, comment ils signent des accords sur tes minerais avec un pays qui n'est pas propriétaire de ces minerais? Tu as besoin de quoi pour comprendre le message? Maintenant, à chaque fois, j'ai demandé à la communauté internationale, n'est-ce pas, l'ONU, n'est-ce pas, l'OIA, on n'en parle même pas, oublie l'Union africaine, oui, oublie, c'est comme CEDEAO, machin ici, c'est une bande de rigolos complètement inconscients, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent. Tu n'as jamais entendu parler de l'Union africaine dans cette affaire? Et ceux qui ici se poumonnaient, on va lever les armées là. Pourquoi ils ne lèvent pas les armées pour aller aider le Congo? Puisqu'ils aiment tant la démocratie, les droits de l'homme et les autres machins. Donc, le président Tshisekedi doit être soutenu. Malgré tout ce que j'ai dit de lui, il faut qu'il y ait une sainte alliance autour de Tshisekedi pour combattre l'envahisseur. Le Congo peut mobiliser 2, 3, 4 millions de soldats, de combattants. Il peut. Et aller se battre. Oui. Maintenant, les alliances. Tu vas maintenant pleurnicher devant les gens qui ont envoyé le Rwanda de venir te saigner à blanc. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Alors qu'en face, il y a un autre camp qui est disposé à t'aider. On te dit, hey, surtout, il ne faut pas aller chez les Russes. Hein. Bon, je ne vais pas chez les Russes. Vous me donnez quoi en échange? Maintenant, le M23 dit quoi? Il menace de marcher sur Kinshasa, comme ils avaient fait en 1997. Et tu es assis là-bas tranquillement, en train d'écouter de la musique et de boire du vin jusqu'à ce que les rebelles marchent sur Kinshasa, parce que tu ne peux pas aller voir les Russes, tu ne peux pas aller voir les Chinois, tu ne peux pas aller voir les Turcs, les Iraniens pour t'aider. Tu veux quoi concrètement? Tu veux la survie de ton peuple ou faire le plaisir à ceux qui sont en train de t'exploiter, de te saigner à blanc? Merci. Tala, journaliste Mboka Bapaya, fandeli sujet à Congo. Tala analyse na bango. Congolais, tango na bana koloba ana isa bino akana micro oyo. Nasa bino Congolais alingi distraction. Congolais alingi distraction, alingi même pas ko construire mboka na ye. Congolais alingi distraction, azo mona te avenir en mboka na ye. Vous serez étonné de voir le M23 ici à Kinshasa. Félix Tshisekedi va partir, mais la population ici va souffrir. Borosa la boye avec le M23. Si vous ne prenez pas conscience aujourd'hui, un pays de plus de 100 millions, ce qui combien de personnes, mais l'armée n'a pas 5 000 soldats, 10 000 soldats. Les restes, distraction et distraction. Nabasi. Et ce qui m'a fait mal, et ça est loko na yoki na kati. Infiltration rwandaise, ça m'a depuis Mobutu. Ba ministre na biso ebele même ya lelo ebele bana ba copine ba chiza na bango ba rwandaise, et tous ces rwandaises là, toutes ces rwandaises là, ya ba fille ba quota pour infiltrer notre système, notre politique. Le quoi ba rwandaise ba kitoko to la nasima, surtout congolais les là kaka moi ça na bassin ana litungulo munene allez binene surtout beaucoup nasima. Et notre pays a été infiltré comme ça. Et le lobby se va toujours là. Mboka zokende. Boko sutuka awa. Facha kei, mboka pe kei. To ebite. Nani akoya na sima na ye. Avec quel esprit?
Congolais, réveillez-vous. Bottez les mains. Boutique à distraction. L'abbé de Nassé Chole hier est arrivé dans Goma. Il a parlé avec les rebelles. Je vous dis la vérité. De Nassé Chole a parlé avec les rebelles. Et de Nassé Chole et les autres là, SSC, Senko, ils étaient reçus par Kagame. On a caché les images. Il fallait pas l'accepter par image. N'est pas Basona Kagame, Basolo Lilini. On est yokanité. Et de la seule chose qui dit dans ces mots, à l'objet, le M23 a un grand rôle à jouer dans Makambo à paix. On est devenu faible. Et ces gens-là vont nous imposer, puisque nous sommes en état de force. Goma est tombé. Nord Kivu, presque ma place de Belize a tombé. Et voilà qu'on va aller négocier dans l'état de faiblesse. C'est une honte pour ces grands pays. Et de Nassé Chole se moque même. Il y a un dialogue. Il a répondu à l'Union sacrée et aux autres en disant l'amboglio, oh, Batuana Bazolo Balbetali Baumoko, Mokonzamboka, Assa Saluya qui démarche et ils vont aller jusqu'au bout. Vous imaginez? Quand on n'est pas intelligent, quand on ne sait pas penser sur son avenir, c'est une autre personne qui va penser à votre place. Et c'est ce qu'on est en train de subir. Ensuite de Nassé Chole et puis on se retrouve. Les forces vives du pays ont un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population, savoir comment vivent les gens ici, qu'est-ce qui se passe. Et je salue l'accueil qui nous a été réservé. AFC et M23, bar M23 représenté par Corneille Nanga, nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade, je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes que nous ne sommes pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. Alors, que répondez-vous à l'UDPS et à l'Union sacrée qui se sont ouvertement opposés à votre initiative? Ben, j'ai suivi cet imbroglio-là parce que j'ai dit imbroglio. Vous avez suivi, nous avons été reçus par le chef de l'État qui est leur autorité morale. D'ailleurs, c'est la presse présidentielle qui a relayé l'interview que nous avons accordée. Le chef de l'État a salué l'initiative qu'il a taxée de louable, pour reprendre son expression. Il a encouragé l'initiative. Il a dit qu'il accueillait ça respectueusement. Je reprends les mots du chef de l'État. Alors quand j'entends notre son de cloche, je crois que ça n'engage que ceux qui ont parlé. Et puis nous demeurons dans notre démarche pastorale. Nous sommes convaincus de ce que nous voulons faire et nous savons que la majorité des Congolais ne souhaitent que la paix et le plus vite possible.
et nous sommes convaincus que l'implication de tout le monde, y compris de ceux que nous sommes venus rencontrer ici, est nécessaire pour sortir de cette situation. Donc nous continuons notre mission, faisant d'abord, c'est la foi qui nous guide, et puis les réactions de forces vives que nous rencontrons nous rassurent. On sait tous que ces discussions se tournent, ou bien ce problème tourne autour du dialogue qui est inclusif, qui inclut les M23, l'AFC M23 et le président Tshisekedi. A-t-il accepté de rencontrer les M23 ou bien? D'abord, nous évitons le terme dialogue qui est pollué dans le contexte de notre pays. Nous parlons de forum national, un forum pour le consensus national. Et cela, qui dit consensus, toutes les parties prenantes doivent être impliquées. Lors de notre rencontre avec le chef de l'État, nous lui avons dit clairement que nous rencontrerons même nos compatriotes qui sont dans AFC M23. A-t-il accepté? Il a accepté de le faire? Bon, il ne nous a pas interdit et il n'avait pas à nous interdire parce qu'il a compris que c'est une démarche pastorale qui n'exclut personne. Merci. Éminence, vous êtes aussi à Goma, mais il y a en attendant les affrontements qui continuent dans le secteur de Kaby. Quelles sont les assurances ici à Goma où vous êtes en train de retrouver l'AFC M23 et votre démarche à parler jusqu'au bout et pour le bien? Nous sommes venus justement les sensibiliser, ceux qui nous ont bien accueillis. Nous sommes d'accord avec eux qu'on peut s'engager à trouver une solution pacifique le plus tôt possible pour que la guerre s'arrête. Merci beaucoup. Bande kotozo chuté na iloko oyo. Soki boza esika moko. Yo moko zoko kozwa décision sur vie na yote. Papa, une autre personne va prendre des décisions sur ta vie. Et toi, tu feras que subir. Si aujourd'hui, les Congolais ne savent pas se lever pour prendre une décision sur Makamezo le Kalambo Kanae, sachez-le que les deux pays vont décider à notre place et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer et nous allons subir la pression extérieure. Si vous voulez que le Congo avance, vous voulez que le Congo soit délivré, prenez-nous en charge. Prenons de fortes décisions pour défendre l'intégrité de notre pays. Il est grand temps que tout Congolais puisse prendre conscience. 081 244 83 09 081 244 83 09, c'est notre numéro. Grand merci à vous.